Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle session de FT sur le thème suivant, la peur de mal faire. Alors cette peur, je pense qu'on peut la classer dans la catégorie sabotage. Sabotage, tétanie, paralysie, procrastination, perte de sens. Parce que finalement, c'est un peu comme si on se mettait des bâtons dans les roues par peur. Le simple fait de se dire il est plus dangereux, il est plus risqué si je fais quelque chose et que ce soit mal fait, plutôt que de ne rien faire du tout, et au moins je ne serai pas embêtée. Et on en arrive finalement à développer ce genre d'état d'esprit, de comportement, de conscience, parce que la peur tétanise, la peur prend tout l'espace et toute la place, ce qui fait qu'il ne reste pas, du coup, suffisamment d'élan pour la dépasser, pour aller au-delà de cette peur. Donc je ne sais pas si vous vous sentez concerné par ce thème. Si jamais c'est le cas, je vous invite à suivre cette session de FT. Vous pouvez mettre vos pieds bien à plat sur le sol. Et puis nous allons venir sur le point karaté. Ah oui, et aussi dernière précision, si votre mental s'évade pendant la session, ramenez-le autant de fois que ce sera nécessaire. Même si j'ai vraiment très peur de mal faire, j'en suis sincèrement désolée. J'ai tellement peur de mal faire que je me tétanise, je me paralyse. Je perds totalement mon inspiration et ma créativité. Parce que je suis effrayée. Mon mental me raconte toutes sortes d'histoires effrayantes dans lesquelles je fais mal, je suis punissable et ça me tétanise complètement. Début du sursil. J'ai vraiment très peur de mal faire et ça me joue de mauvais tours. Point suivant, ça me fait perdre l'envie de créer, de faire des choses. Point suivant, je me sens éteinte et limitée. Je me restreins à cause de la peur. Point suivant, je perds le sens de ma créativité et de mes envies. Parce que j'ai vraiment très peur de mal faire. Point suivant, j'ai peut-être commis des erreurs dans le passé et elles reviennent me hanter. Sous la clavicule, mon mental utilise ces histoires pour m'effrayer, me faire peur. J'ai vraiment très peur de mal faire. J'ai même trop peur de mal faire. Et je m'en veux parce que j'aimerais créer davantage. Et du coup, je m'enferme dans quelque chose de sombre, d'ennuyant. Je n'arrive pas à dépasser cette peur. Point suivant, sous le bras, j'ai vraiment très peur de mal faire. Et je n'arrive pas à le transformer en une énergie différente. Je reste figée par les histoires que me raconte mon mental. Ces histoires sont tellement décourageantes.
Certaines sont même effrayantes. Alors, par peur de mal faire, je me tétanise. Début du sursil, elle est vraiment un problème pour moi, cette peur de mal faire. Point suivant, je n'arrive pas à passer ce cap et la transformer en une énergie de motivation. Point suivant, je n'arrive pas à en faire un carburant pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Point suivant, découvrir une créativité que je n'avais jamais découverte auparavant. Point suivant, découvrir une force et un courage insoupçonnés jusqu'à présent. Point suivant, sous la clavicule, ressentir cet élan, cette envie de créer, de construire, de bâtir. De pouvoir avancer et d'être presque inarrêtable. Ressentir ce feu à l'intérieur de moi, cette puissance. J'ai vraiment hâte de transformer cette énergie. Point suivant sous le bras, la transformer en un véritable carburant. Créer une source de créativité infinie. Me sentir portée et soutenue pour aller au-delà de cette peur. Défaire totalement les arguments que mon mental utilisait pour me faire peur. Les déconstruire jusqu'à les réduire à néant. Et pouvoir m'en libérer totalement. J'espère sincèrement que cette session de EFT va pouvoir me délivrer de cette peur de mal faire et me faire découvrir une force et une puissance en moi incroyables. J'ai absolument hâte de découvrir cette nouvelle vision de mon fonctionnement. Et redécouvrir toute ma force et toute ma puissance. Parfait, nous allons respirer. Prenez le temps de bien faire sortir tout ce que vous souhaitez lâcher sur votre expiration. C'est parti, on y va. Parfait, nous allons rester à présent dans cet espace de calme où finalement tout devient possible, où le mental est silencieux et comme par magie, tout devient possible soudainement. Toute l'énergie du corps se remobilise pour créer, pour être inspiré, pour redonner du mouvement à toute l'énergie du corps.
Et puis la joie revient petit à petit. L'envie et l'espoir. Le meilleur comportement à adopter lorsque l'énergie se remet en mouvement dans le corps, c'est lorsque vous avez une idée ou une inspiration, commencez de suite à mettre des actions en place pour donner de l'élan au mouvement, de façon à ce que le changement ne se fasse pas que dans les pensées ou dans les émotions, mais que vous puissiez le prolonger également dans les comportements, les actions et du coup les résultats que vous obtiendrez ensuite, de façon à donner un élan du début du processus jusqu'à sa matérialisation, jusqu'au résultat obtenu. Très bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite dans une prochaine session de FT. À bientôt.